Salut, c'est Bruno avec Atier et la boîte à bac. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur la notion de fonction appliquée à des formules d'achat de magazines sportifs. C'est un type d'exercice qu'on rencontre souvent au brevet, appliqué à d'autres exemples concrets. Il est donc important que tu comprennes bien son fonctionnement. Allez, c'est parti! Ici, j'ai vraiment envie de recevoir mon magazine sportif préféré. Ai-je plutôt intérêt à m'abonner à l'année, à l'acheter à l'unité ou à choisir un forfait spécial? Je te laisse lire l'énoncé en faisant pause, puis réaliser l'exercice si tu veux t'entraîner. Question 1. Associe chaque représentation graphique à la bonne formule. Comme tu le vois sur la figure ci-contre, il y a 3 droites qui sont tracées. Chacune d'elles a une particularité qui va nous permettre de déterminer à quelle formule d'abonnement elle correspond. On rappelle qu'un point sur le graphique a une abscisse X qui se lie sur l'axe horizontal et une ordonnée Y qui se lie sur l'axe vertical. Les 3 types de fonctions dont tu vois la représentation graphique sur le schéma sont une fonction affine qui ne passe pas par l'origine. Tu vois en effet qu'elle ne passe pas par le point de coordonnées 0, 0 et qui n'est pas constante puisqu'elle ne reste pas toujours à la même valeur. C'est donc la droite D1, une fonction constante, c'est-à-dire que la valeur de l'ordonnée Y est la même quelle que soit la valeur de l'abscisse X. Tu la reconnais du fait qu'elle est horizontale, c'est donc la droite D2, et une fonction linéaire qui passe par l'origine et qui n'est pas constante, c'est donc la droite D3. On va maintenant regarder les caractéristiques des 3 formules d'abonnement pour les associer avec les 3 droites. Avec la formule A, on paie chaque magazine 3,75 €. C'est-à-dire qu'en achetant 0 magazine, on ne paiera rien. C'est l'origine du repère. Et à chaque magazine supplémentaire acheté, on paiera 3,75 € de plus. La formule A est donc associée à la droite D3, puisqu'elle démarre de l'origine, le 0, et qu'elle grandit de façon linéaire, puisqu'on paie la même somme, 3,75 € à chaque numéro. Avec la formule B, on va payer 130 € pour l'année. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de magazines qu'on va acheter, on paiera toujours une valeur constante de 130 €. La formule B est donc associée à la droite des deux. Avec la formule C, on va payer un forfait de 30 €, même si on n'achète aucun magazine. La valeur pour X égale 0 sur le graphique est donc Y égale 30. Et ensuite, à chaque magazine acheté, on paiera en plus 2,25 €. La formule C est donc associée à la droite D1. Question 2A. En choisissant la formule A, quelle somme dépense-t-on pour acheter 16 magazines dans l'année? Pour cette question, on est dans un cas de lecture graphique. Le nombre de magazines est représenté en abscisse, les X, et le coût de l'abonnement est représenté en ordonnée, les Y. Puisque la valeur demandée est pour la formule A, on va regarder la droite D3. L'achat de 16 magazines correspond à une valeur en abscisse de X égale 16. On va donc suivre les pointillés verticalement jusqu'à la droite des 3, puis rejoindre l'ordonnée correspondante à l'aide des pointillés horizontaux. On trouve alors une valeur en ordonnée de Y égale 60. C'est-à-dire qu'on paie 60 € pour acheter 16 magazines avec la formule A. Pense à bien rédiger ta réponse. Ne te contente pas de tracer les traits de construction sur le graphique. Question 2B. Avec 120 €, combien peut-on acheter de magazines au maximum dans une année avec la formule C? Pour cette question, on va utiliser la même méthode de lecture, mais dans l'autre sens. Puisque la valeur demandée est pour la formule C, on va regarder la droite D1. Un coût de 120 € correspond à une valeur en ordonnée de Y égale 120. On va donc suivre les pointillés horizontalement jusqu'à la droite D1, puis rejoindre l'abscisse correspondante à l'aide des pointillés verticaux. On trouve une valeur en abscisse de X égale 40. C'est-à-dire qu'on peut acheter 40 magazines pour 120 € avec la formule C. Là encore, pense à bien rédiger ta réponse. Question 3. Indiquer la formule la plus avantageuse selon le nombre de magazines achetés dans l'année. Je te rappelle que graphiquement, lorsqu'une droite est au-dessus d'une autre, c'est que ses ordonnées sont supérieures, ce qui dans ce cas représente un coût plus élevé. Pour cette question, on cherche donc la droite la plus basse par zone. On observe que pour des abscisses comprises entre 0 et 20, la droite D3 est en dessous des droites D1 et D2. Donc, lorsqu'on achète entre 0 et 20 magazines, la formule la plus avantageuse est la formule A. On observe que pour des abscisses comprises entre 20 et 44, la droite D1 est en dessous des droites D2 et D3. Donc, lorsqu'on achète entre 20 et 44 magazines,
la formule la plus avantageuse est la formule C. On observe que pour des abscisses supérieures à 44, la droite D2 est en dessous des droites D1 et D3. Donc, lorsqu'on achète plus de 44 magazines, la formule la plus avantageuse est la formule B. Pour bien rédiger ta réponse, pense à écrire toutes les informations essentielles, qui sont de bien séparer les trois zones, puis de comparer la hauteur des trois droites. Voici ce que ça donne. N'hésite pas à mettre pause pour l'observer. Conclusion. Voilà, tu as appris à bien utiliser la représentation graphique de fonctions pour résoudre un problème. Bien joué si tu as tout trouvé du premier coup. Retrouve ce problème et bien d'autres dans l'ANA Brevet de maths. Tu peux utiliser cet ouvrage, l'application de la boîte à bac et notre série de 9 vidéos pour bien t'entraîner pour l'épreuve de maths du brevet. En attendant, je retourne à la lecture de mon magazine. À bientôt!